Canada, province de Québec, MRC de Laurentides, municipalité de la Minerve. À une séance ordinaire du Conseil de la municipalité de la Minerve, tenue le 3e jour de mai 2021 à 19h par voie de visioconférence, le tout conformément aux dispositions du Code municipal de la province de Québec. Sont présents à cette visioconférence Mesdames les conseillères Hélène Cummings, Ève Darmanin et Lynn Manconi, et Messieurs les conseillers Marc Perra, Michel Richard et Mark D. Goldman, formant quorum du Conseil de la municipalité de la Minerve et siégeant sous la présidence de M. le maire Jean-Pierre Monette. Chacune de ces personnes s'étant identifiée individuellement pendant la séance. Assiste également à la séance par voie de visioconférence la directrice générale et secrétaire trésorière, Mme Suzanne Soriol. Mesures spéciales pour la tenue de la séance du Conseil à huis clos. Considérant le décret numéro 177-2020 du 13 mars 2020 qui a déclaré l'état d'urgence sanitaire sur tout le territoire québécois pour une période initiale de 10 jours. Considérant les décrets successifs qui ont prolongé cet état d'urgence pour des périodes additionnelles, soit à ce jour jusqu'au 7 mai 2021. Considérant l'arrêt 2020-004 de la ministre de la Santé et des Services sociaux qui permet au Conseil de siéger à huis clos et qui autorise les membres à prendre part, délibérer et voter à une séance par tout moyen de communication. Considérant qu'il est dans l'intérêt public et pour protéger la santé de la population, des membres du Conseil et des officiers municipaux, que la présente séance soit tenue à huis clos et que les membres du Conseil et les officiers municipaux soient autorisés à y être présents et à prendre part, délibérer et voter à la séance par visioconférence. Par conséquent, je propose, Hélène Cummings, d'accepter que la présente séance soit tenue à huis clos et que les membres du Conseil et les officiers municipaux puissent y participer par visioconférence. Secondé par Michel Richard. Secondé par Michel. C'est beau. Alors, séance ordinaire du 3 mai 2021. Les points de l'ordre du jour, administration 1.1, mesures spéciales pour la tenue de la séance du Conseil à huis clos. 1.2, constatation du quorum et ouverture de la séance ordinaire. 1.3, adoption de l'ordre du jour. 1.4, adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 6 avril 2021. 1.5, adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire du 22 avril 2021. 1.6, acceptation des comptes. 1.7, entretien du terrain municipal situé au lac Au-Castor. 1.8, croix de chemin. 1.9, autorisation pour la vente du lot 50-70-416 en faveur de M. Gaston Boudreau. 1.10, aide financière à la Maison des jeunes de la Minerve. 1.11, dépôt du rapport d'audit de conformité portant sur la formation en éthique et en déontologie des membres du conseil municipal. 1.12, information se rapportant à l'administration. Pour la sécurité publique, 2.1, information se rapportant à la sécurité publique. Transport, 3.1, résultat de l'appel d'offres, travaux de traitement de surface, chemin du lac à la Truite sur 5,4 km. 3.2, entériner l'embauche de Mme Theresa Gauthier au poste de préposé aux travaux publics. 3.3, autorisation pour vente du camion 10 roues véhicule numéro 28 et certains items excédentaires. 3.4, autorisation de signature d'une entente pour le transfert de propriété d'une partie du chemin du Sceau et de la rue des Huards. 3.5, information se rapportant au transport. Hygiène du milieu. 4.1, mandat à l'étude de Mme Isabelle Labelle, arpenteur géomètre, pour la préparation d'un plan démontrant l'occupation exercée sur les ponts du lac à la Truite. 4.2, information se rapportant à l'hygiène du milieu. Urbanisme et mise en valeur du territoire. 5.1, demande de dérogation mineure pour le 9 chemin Leclerc, le lot 5071089, matricule 9526-88-5143. 5.2,
Dépôt d'un projet majeur sur le chemin des sommets, le projet Nominerve, pour les lots 5070684, 5370426, 5370427, 5556874, 5365100, 5556872, 5556873, 5365100, 5365101, 5365102, 536-5103, 555-6876, matricule 9130-99-59-86. 5.3. Demande de dérogation mineure, le chemin Isaac-Grégoire Sud, le lot P 526-4691, matricule 9320-18-3492. 5.4, demande de dérogation mineure, chemin Isaac-Grégoire Sud, le lot 526-4265, le matricule 9121-85-1444. 5.5, information se rapportant à l'urbanisme et à la mise en valeur du territoire. Pour les loisirs et culture, 6.1, embauche de Mme Jessica Lheureux-Boucher comme monitrice au camp de jour estival 2021. 6.2, adoption de la politique 2021-03 portant sur le prêt du bâtiment multifonctionnel. 6.3, nomination des membres du comité de pilotage de la politique familiale et nomination d'une élue à titre de responsable des questions familiales. 6.4, information se rapportant aux loisirs et à la culture. Le point 7, varia. Le point 8, période de questions. Le point 9, levée de la séance. Le point numéro 1, administration. Constatation du quorum et ouverture de la séance ordinaire. Le quorum étant constaté, il est 19h07. Je, Michel Richard, propose que la séance ordinaire du 3 mai 2021 soit ouverte. Je seconde Marc Perra. Pas d'objection. Secondé par C'est beau. Lynn, seconde, hein? Non, c'est Marc Perra. Ah, Marc, OK. oui. J'ai entendu, Ah, Lynn, j'ai entendu Lynn parler, là. Ben, je suis après Michel d'habitude. Ah, OK. 1.3, adoption de l'ordre du jour. Je, Michel Richard, propose d'adopter l'ordre du jour de la séance ordinaire du 3 mai 2021 tel que présenté aux membres du Conseil. Secondé par Ève Darmanin. Secondé par Parce que Lynn, c'est que quand Lynn elle parle, c'est que ça vient juste un peu après. Ça prend plus de temps avec sa langue. C'est pour ça, Lynn. OK, je comprends. Non, mais là, vous n'avez pas un rang, là? C'est pas un rang, là? Lynn parle après qui, d'habitude? Ouais, c'est Marc le délinquant. Je parle après Michel Richard. Normalement, Lynn parle après moi. 1.4, adoption du procès-verbal de la Oui. séance ordinaire du 6 avril 2021. Je, Michel Richard, propose d'adopter le procès-verbal de la séance ordinaire du 6 avril 2021 tel que présenté aux membres, sauf pour la correction suivante, apportée à la résolution numéro 2021.04.130. Ajout de ce qui suit à la fin de l'avant-dernier paragraphe, 2 points, et d'affecter le surplus budgétaire pour cette dépense. Secondaire. Bon, Ah, c'est Marc, là. Marc Perra. Oui. Je seconde Marc Perra. Merci. 1.5, adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire du 22 avril 2021. Je, Michel Richard, propose d'adopter le procès-verbal de la séance extraordinaire du 22 avril 2021 tel que présenté aux membres. Seconde, Marc D. Goldman. Marc Goldman, c'est ça. 1.6, acceptation des comptes. Je, Michel Richard, propose d'approuver le paiement des comptes pour un montant total de 214 694 et 63 sous. Je seconde Hélène Cummings. 1.7, entretien du terrain municipal situé au OK. lac Pau-Castor. Madame Manconi, vous avez quelque chose à dire?
J'aimerais dire un commentaire. Oui, je me retire de cette discussion puisque je suis concernée dans ce dossier. Merci beaucoup, Lynn. Continuez. Alors, considérant que la municipalité détient un terrain en face du centre communautaire du lac au Castor, considérant que le comité des citoyens du lac au Castor donne déjà à contrat l'entretien du gazon autour du centre communautaire et que l'attente du terrain appartenant à la municipalité pourrait être incluse au dit contrat. Considérant qu'une demande d'aide financière a été déposée par le comité des citoyens du lac au Castor en date du 30 mars dernier, afin que la municipalité leur rembourse un montant de 1 000 en guise de compensation pour la tonte du gazon sur le terrain municipal pour la saison 2021. Pour ce motif, Jean-Michel Richard propose d'accepter la demande d'aide financière du comité des citoyens du lac au Castor et de leur verser la somme de 1 000 pour l'année 2021 en guise de compensation pour la tonte du gazon sur le chemin municipal situé en face du centre communautaire du lac au Castor. Eve. Secondé. Eve Darmanin. En tout cas, Marc Perra. Secondé par Eve Darmanin. Bon. Eve, c'est bon. OK. Alors, c'est tout pour moi. Ça va suivre à 1.8. OK. 1.8, quoi de chemin? Considérant que la municipalité veut protéger son patrimoine culturel, en conséquence, je propose, Lynn Manconi, d'autoriser la directrice générale et la secrétaire trésorière à émettre un chèque au montant de 100 $ à chaque responsable de quoi de chemin sur son territoire pour l'achat des fleurs, engrais et autres. Je seconde Marc Perra. OK, ça va. 1.9. OK. 1.9, autorisation pour la vente du lot 50-70-416 en faveur de M. Gaston Boudreau. Considérant que la municipalité de la Minerve est propriétaire du lot 50-70-416, considérant que M. Gaston Boudreau est propriétaire contigu du lot 50-70-416, lequel n'a pas de frontage sur une rue existante et, par conséquent, enclavé. Pour ces motifs, je propose d'autoriser la vente de lot numéro 50-70-416 en faveur de M. Gaston Boudreau au prix de 1 800 $ à la charge par ce dernier d'acquitter les frais notarisés pour cette transaction. D'autoriser la directrice générale ou son remplaçant ainsi que le maire ou son remplaçant à signer le dit acte de vente au nom de la municipalité. Alors, c'est proposé par Lynn Manconi. Qui seconde? Mark Day Goldman, second. Marc. Merci. OK. 1.10, aide financière pour la Maison des jeunes de la Minerve. Considérant les besoins de la Maison des jeunes de la Minerve, considérant que la Maison des jeunes de la Minerve est le seul lieu de rencontre pour les 11 à 17 ans de la municipalité, pour ces motifs, je propose, Lynn Manconi, d'accorder à la Maison des jeunes de la Minerve pour l'année 2021 un montant de 18 000 $ payable en 3 versements afin de les aider à couvrir les frais de leur masse salariale. Secondé par Michel Richard. Michel, seconde. Pas d'objection, ça va? Correct, Michel. 1.11, dépôt du rapport d'audit de conformité portant sur la formation en éthique et en déontologie des membres du conseil municipal. La directrice générale et secrétaire trésorière déposent le rapport d'audit de conformité de la commission municipale et en déontologie des membres du conseil municipal. 1.12, Secondé. information se reporte à l'administration. C'est tout. Et qui a secondé le 1.1? Il n'y a 11? pas besoin, il n'y a pas de résolution, c'est une Ah, c'est pas de information. résolution. Excusez-moi. Pas d'information, bon. ça va? Sécurité publique. Sécurité publique, il n'y a rien de nouveau, M. le maire. Good. Transport, M. Perra. 3.1,
Résultat de l'appel d'offres, travaux de traitement de surface, chemin du lac à la truite sur 5,4 km. À la date limite pour recevoir les soumissions, soit le 30 avril 2021 à 10h30, deux soumissions ont été reçues. Sintra Incorporé, 6,60 le mètre carré avant taxe. Les entreprises Bourget Incorporé, 6,62 avant taxe. Considérant les prix ci-dessus, n'inclut pas l'application de scellants protecteurs ni le maintien de la circulation ou signalisation. Considérant qu'une fois tous les coûts pris en considération, les entreprises Bourget Incorporé est le plus bas soumissionnaire. En conséquence, je, Marc Perra, propose d'accepter la soumission selon l'appel d'offres de l'entreprise Bourget Incorporé pour les travaux de traitement de surface sur les chemins du lac à la truite sur une distance n'excédant pas 5,4 km au montant de 6,62 le mètre carré, plus les frais pour l'application du scellant protecteur, les frais pour le maintien de la circulation et de la signalisation et les taxes applicables. Secondaire. Secondé par Ève Darmanin. Ève Ève. Darmanin. Pas d'objection. Yeah. C'est beau. 3.2. Camion de zéro, véhicule numéro 28 et certains items excédentaires. Considérant l'usure du camion de zéro Western Star 2001, véhicule numéro 28. Considérant la liste des items excédentaires inutilisés. Considérant qu'il est avantageux pour la municipalité à la vente du dit véhicule pour les pièces, d'y ajouter certains items excédentaires inutilisés. Par conséquent, ça me coûte. procéder à la vente du camion zéro Western Star 2001, véhicule numéro 28, pour les pièces, ainsi que la vente de certains items excédentaires inutilisés. OK. On va recommencer la lecture du paragraphe. Là. On n'a rien entendu. Non. À partir d'autoriser la direction générale. Okay, je vais le lire. D'autoriser la direction générale à procéder à la vente du camion 10 roues Western Star 2001, véhicule numéro 28, pour les pièces, ainsi qu'à la vente de certains items excédentaires inutilisés pour un montant ne devant pas être inférieur à 3 000 $. Secondé par Marc D. Goldman. Marc. Okay. C'est bon, merci. 3.3. Entériner l'embauche de Mme Teresa Gauthier au poste de préposé aux travaux publics. On a bien entendu ça ici. Ça Considérant les besoins. Okay. Vas-y, Marc. Voyons. Oui, vas-y. Voulez-vous l'aller, M. Monette? Non, c'est parce qu'on t'entend bien. Là. Je voulais juste confirmer. Considérant les besoins en ressources humaines au service des travaux publics et l'offre reçue de Mme Teresa Gauthier. En conséquence, je, Marc Perra, propose d'entériner l'embauche de Mme Teresa Gauthier au poste de préposé aux travaux publics à titre de personne salariée temporaire selon les besoins du service au taux horaire de 18,59. Je seconde Hélène Cummings. Hélène, seconde. Pas d'objection, ça va. Information au transport, M. Perra. 3.4. Autorisation de signature d'une entente pour le transfert de propriété d'une partie du chemin du Sceau et de la rue des Huards. Considérant que les propriétaires, M. Alexander Gutz et Karl-Heinz Gutz, dûment représentés par M. Joe Iacono, désirent transférer la propriété et l'entretien d'une portion du chemin du Sceau et de la rue des Huards. Considérant les conditions d'entente acceptées par le représentant autorisé des propriétaires, par conséquent, je, Marc Perra, Encore gelé. la directrice générale ou son remplaçant, a signé l'entente avec M. Alexander Gutz et Karl-Heinz Gutz, dûment représentés
par M. Joe Iacono pour le transfert de propriété d'une partie du chemin. Le chemin du Saut et des Huards. Secondé par Michel Richard. Ouais, Michel, OK. Pas d'autres informations au transport, M. le maire. Merci, M. Perra. Hygiène du milieu. 4.1 de Isabelle Labelle, arpenteur géomètre pour Ça coupe encore, là. Oui. Monsieur Perra, on va. exercer sur le pont. Je m'excuse, M. Perra. Ça coupe beaucoup. On n'entend pas bien. Je vais donner la parole à M. Mark Goldman au point 4.1, s'il vous plaît. Ton micro. 4.1, mandat à l'étude d'Isabelle Labelle, arpenteur géomètre, pour la préparation d'un plan démontrant l'occupation exercée sur les ponts du lac à la truite. Considérant la demande d'octroi de droit adressée à la direction de la gestion du domaine hydrique de l'État pour l'occupation exercée sur les ponts du lac à la truite, considérant la nécessité pour le ministère de l'Environnement et de la lutte contre les changements climatiques obtenir un plan démontrant l'emplacement de la portion du domaine hydrique faisant l'objet de la demande d'octroi de droit. En conséquence, moi, Marc D. Goldman, propose de mandater l'étude d'Isabelle Labelle, arpenteur géomètre, pour la préparation d'un plan montrant l'emplacement de la portion de domaine hydrique loué. Secondaire. Secondé par Lynn Manconi. Lynn. OK. Secondé par Lynn Manconi. D'autres Et ça- informations sur ce rapportant à l'hygiène du milieu, M. Perra? Il n'y en a pas. Rien de spécial, M. le maire. Merci beaucoup. On a beaucoup de misère aujourd'hui avec quelques-uns d'entre vous, là. Je pense que le système a des problèmes, là. Urbanisme, c'est mise en valeur du territoire. Alors, je vais commencer. Si ça coupe aussi, ben, vous me direz, puis quelqu'un prendra le relais. Oui, c'est ça. Alors, Merci. 5.1, demande de dérogation mineure. 9 chemin Leclerc, lot 50 71 089, matricule 9526-88-51-43. Considérant la demande pour autoriser la construction accessoire de type garage à plus de 5 mètres de la ligne avant, alors que le règlement de zonage 2013-103, article 11.2.1, grille RT 28, exige une marge avant de 15 mètres. Considérant la recommandation du comité consultatif en urbanisme sur le dossier soumis, conformément à l'avis public publié en date du 16 avril 2021, les personnes qui avaient des questions ou souhaitaient s'exprimer sur ce sujet ont pu le faire en adressant leurs commentaires avant le 30 avril 2021. Donc, je propose, Ève Darmanin, d'autoriser la construction accessoire de petits garages à plus de 5 mètres de la ligne avant de la limite de la servitude de passage. Secondé par Mark D. Goldman. 5.2. Dépôt d'un projet majeur sur le chemin des sommets, projet Nominerve, lot 50 70 684, 53 70 426, 53 70 427, 55 56 874, 53 65 100, 55 56 872, 55 56 873, 53 65 100, 53 65 101, 53 65 102, 53 65 103 et 55 56 876. Matricule 91 30-99-59 86. Considérant le dépôt d'un projet majeur sur le chemin des sommets, projet Nominerve, je propose, Ève Darmanin, d'autoriser le dépôt du plan du projet majeur Nominerve et le lotissement des terrains, le tout conditionnant à ce qui suit. La construction du chemin privé dans le respect du règlement de lotissement 2013-103, appuyé par le dépôt d'un plan et rapport préparé par un arpenteur géomètre confirmant ce respect.
Suite à la construction du chemin, produire un plan préparé par un biologiste pour la gestion des eaux de ruissellement et la diminution de sédimentation au lac, cours d'eau et milieux humides. Secondaire, Seconde, Marc Perra. Marc. C'est bon. 5.3. Demande de dérogation mineure. Chemin Isaac-Grégoire Sud, lot P 5264-691, matricule 9320-18-3492. Considérant la demande pour autoriser le lotissement d'une partie du lot 5264-691 ayant un frontage de plus de 20 mètres, alors que le règlement de zonage 2013-103, article 7.3.3, grille de spécification RT-39, exige un frontage de 75 mètres pour un terrain non riverain. Considérant la recommandation du comité consultatif en urbanisme sur le dossier soumis, conformément à l'avis public publié en date du 16 avril 2021, les personnes qui avaient des questions ou souhaitaient s'exprimer sur ce sujet ont pu le faire en adressant leurs commentaires avant le 30 avril 2021. Donc, je propose, Ève Darmanin, de refuser le lotissement d'une partie du lot 5264-691 ayant un frontage de plus de 20 mètres. Secondé par Marc D. Goldman. Marc, seconde. OK. Et 5.4, demande de dérogation mineure, chemin Isaac-Grégoire Sud, lot 5264-265, matricule 9121-85-1444. C'est un dossier qui va être à suivre. Je seconde Hélène Cummings. 5.5, information. Est-ce qu'il y a de l'information, Ève? Non, Non. tout est complet. C'est bon. Loisirs et culture, M. Goldman. 6.1. Embauche de Mme Jessica Leroux-Boucher comme monitrice au camp du jour estival 2021. Considérant les besoins en ressources humaines au camp de jour estival 2021, considérant l'intérêt manifesté par Jessica Leroux-Boucher et les recommandations du comité de sélection, en conséquence, je, Marc D. Goldman, propose d'embaucher Mme Jessica Leroux-Boucher comme monitrice au camp du jour estival 2021 pour une durée de 8 semaines au taux horaire de 15 et 60 à raison de 40 heures par semaine. Secondé par Michel Richard. Michel, seconde. 6.2. Adoption de la politique 2021-03 portant sur le prêt du bâtiment multifonctionnel. Considérant la nécessité de mettre à jour la politique existante sur le prêt de bâtiment multifonctionnel, PREO, considérant la présentation du projet du politique aux élus, pour ces motifs, moi, Marc D. Goldman, je propose d'adopter la politique 2021-03 portant sur le prêt du bâtiment multifonctionnel, PREO, tel que présenté et d'annuler la précédente politique sur le même sujet. Secondé par Lynn Anconi. Lynn, seconde. Merci. 6.3. Nomination des membres du comité de pilotage de la politique familiale et nomination d'un élu à titre de responsable des questions familiales. Attendu qu'il y a lieu d'adopter une politique familiale, considérant qu'il y a lieu de mettre sur pied un comité de pilotage pour accompagner cette démarche, par conséquent, je, Marc D. Goldman, propose de nommer les personnes suivantes sur le comité de pilotage de la politique familiale. Ève Darmanin, conseillère municipale. Linda Durand, représentante de la municipalité. Sophie Daou, représentante du réseau de la santé. Émilie Tremblay-Séguin, représentante d'un organisme communautaire, MDG. Fanny Hayes, représentante du milieu scolaire. Et Mathieu Bouffard, représentant du milieu socio-économique, parents impliqués. Les membres se réservent le droit de remplacer et d'inviter des participants d'autres organisations au besoin. D'autoriser la directrice générale, Mme Suzanne Soriol, à signer pour et au nom de la municipalité de la Minerve tous les documents nécessaires en lien avec
l'adoption de la politique familiale. Es-tu confirmé que la conseillère, Mme Ève Darmanin, est l'élue responsable des questions familiales? Secondé par Michel Richard. Michel, seconde. Et ça, c'est tout pour Loisirs et Culture. Merci beaucoup, monsieur. Varia, est-ce que vous avez des choses à Varia? Personne? OK. Donc, pas de période de questions non plus. On n'a reçu aucun document des citoyens. Merci beaucoup, madame. Donc, la levée de la séance, qui la propose? Michel Richard. La séance est levée. Il est 18h32 minutes. Secondé par Je seconde. 19h32 minutes. Lynn. Lynn, seconde. Secondé par Lynn Manconi. Lynn Manconi, Oui. seconde. C'est bon? C'est bon? Merci beaucoup.